C'est une transhumance massive, donc tous les anciens cadres du Parti démocratique gabonais ont rejoint. C'est un coup d'État dans la continuité? C'est un coup d'État dans la continuité, surtout que lui, il joue sur deux registres. Il dit que bon voilà, il du système. Non, il dit qu'il sort de l'armée de manière temporaire. Oui, mais... S'il est élu, il va sortir définitivement, donc il y aura toujours un parachute qui est là. Oui. Alors qu'il a déjà 28 ans de carrière dans l'armée et s'il fait son premier mandat, ça lui fera 5 ans. Donc quand est-ce qu'il va sortir définitivement? 7 ans, et autant pour moi. Quand est-ce qu'il va sortir définitivement? C'est la question. On va dire un mot quand même de cette élection qui se profile au Gabon. Ce sera le 12 avril prochain. Élection désormais marquée par la candidature du général Brice Oligui Nguema, auteur du coup d'État d'août 2023 au Gabon. Puisque vous allez prendre la parole, Ben, j'allais vous dire, c'est une élection sans surprise parce que plusieurs personnalités de l'ancien régime, du régime déchu, ont quand même rejoint aujourd'hui le camp du régime militaire. Et puis l'opposition est devenue quasiment inaudible au Gabon. Voilà, on s'achemine vers une élection sans suspense et sans surprise. Ouais, bon, c'est comme... On y reviendra, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais... C'est comme au Sénégal, c'est la transhumance. Donc, tous les ans, c'est une transhumance massive. Donc, tous les anciens cadres du Parti démocratique gabonais ont rejoint. C'est un coup d'État dans la continuité? C'est un coup d'État dans la continuité, surtout que lui, il joue sur deux registres. Il dit que bon, voilà, du système. Non, il dit qu'il sort de l'armée de manière temporaire. Oui, mais... S'il est élu, il va sortir définitivement, donc il y aura toujours un parachute qui est là. Oui. Alors qu'il a déjà 28 ans de carrière dans l'armée et s'il fait son premier mandat, ça lui fera 5 ans. Donc quand est-ce qu'il va sortir définitivement? 7 ans, et autant pour moi. Quand est-ce qu'il va sortir définitivement? C'est la question. Moi, Jean-Paul, Ce qu'on peut dire, il n'y a jamais eu d'élection démocratique libre au Gabon. Moi, je l'ai pratiqué avec Omar Bongo. Mais là, cette fois-ci, on assiste à quand même un vrai culte de la personnalité. Hein. Oui, mais ça, il y a toujours eu un culte de la personnalité. Omar Bongo avait un culte aigu pour lui-même, d'ailleurs, mais c'était un homme très intelligent. Un homme sage. Oui, et qui savait à l'intérieur, qui savait quand même à l'intérieur du parti unique comment manœuvrer et laisser parler un peu tout le monde. Mais voilà... non, l'opportunisme politique a de beaux jours encore. Mais c'est partout ailleurs comme ça que l'opportunisme politique Allez, on va laisser l'adulte terminer. J'allais vous demander pour finir, au fond, quel est le message qu'envoie aux opinions africaines cette élection, quoi. C'est-à-dire que Gabon, un coup d'État suivi ensuite d'une candidature à la présidentielle de l'auteur du coup d'État. C'est assez paradoxal pour ce qui est du Gabon, c'est-à-dire que tout le monde avait jugé ce coup d'État opportun parce que la manipulation de Bongo avait fini par... La dynastie, voilà, par écœurer tout le monde. Et donc, il y a eu comme une sorte d'onction pour ce coup d'État-là. Oui, puis il n'a pas été violent. Exactement. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il a respecté, il a dit la transition va durer autant de temps, il est dans ce temps-là, contrairement aux autres qui ont tourné kazakh. Mais nous savions dès le départ, tout le monde savait qu'il serait candidat à la présidentielle et que donc... Et qu'il serait élu. Voilà, et on ferme un peu les yeux là-dessus, se disant, bon, surtout... On n'a pas entendu la CEAC, hein, la communauté des États... Elle a d'autres sujets. Exactement, voilà. Oui. Après la diplomatie pour adultes, on va peut-être vous écouter sur le coup d'État pour adultes. Absolument, mais c'est un mode d'emploi, vous savez, Francis. Non, mais plus sérieusement, écoutez, moi ce que c'est très sérieux. Oui, non, mais... On est très sérieux. Moi aussi. Absolument. Non, ce que je tiens à souligner, et ça a été dit, c'est que les choses se passent de manière plus ou moins pacifique. En tout cas, je n'ai pas vu beaucoup d'informations sur le fait qu'il y ait des exécutions sommaires. Non, mais ça arrive dans beaucoup de pays. En Guinée, Conakry.
Voilà. Donc le président... Il n'y a pas d'exécution sommaire en Guinée-Conakry. De disparition. Il y a beaucoup de disparitions, beaucoup d'enlèvements, des atteintes évidemment caractérisées aux droits de l'homme. Mais il n'y a pas d'exécution sommaire, on n'en est pas là, Alfred. Ceci dit, quand vous disparaissez, on ne sait pas ce qui se passe. Exactement. Si les disparus reviennent, on dira qu'il n'y a pas eu d'exécution sommaire. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, les enquêtes n'ont pas confirmé cela. Tout à fait. Mais les enquêtes, vous savez, ça prend du temps. Donc, c'est pas facile, la justice. Vous méfiez tout le monde de tout. Il faut. C'est une façon de rester en vie. Le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. Et absolument. Parole très sage, vous savez. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin pour cette édition de Panel Hebdo. Merci, Maître Jean-Paul Benoît, d'être venu. Merci beaucoup. Avocat, député européen honoraire, député européen honoraire, ancien haut fonctionnaire. Je pourrais rajouter quelques titres, mais bon, on va... Non, ça suffit. Ça suffit. Très bien. Alfred Changologoro, merci beaucoup, maître de conférence à la Sorbonne. Et Ben Yayassi, analyste politique. Et Guy Debal, consultant en entreprise, analyste politique. Merci beaucoup. Et merci à Romain Clicquot de Menck, qui réalise cette émission quotidiennement. Et merci à lui. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.